Je reçois beaucoup de propositions d'animés, mais un est revenu beaucoup plus souvent que les autres. Non, en vrai il est revenu que 2-3 fois, mais je fais genre. Aujourd'hui on va parler de l'anime que vous attendez le plus sur ma chaîne, on va parler de Danganronpa. Bref en 6, générique. Hey salut à tous ces gens, c'est Manga. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur l'anime que vous attendez le plus sur ma chaîne. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre anime préféré. Peut-être que j'en ferai une vidéo. Bref, Danganronpa ça parle de quoi? Ça nous parle d'un lycéen du nom de Nagi qui va rejoindre une académie où seuls les meilleurs sont acceptés. Et chaque année cette académie accepte quelqu'un du niveau moyen. Et c'est là que Nagi rentre en compte. Tous ceux acceptés vont se réveiller dans une salle de classe. Et durant leur cérémonie ils vont se rendre compte qu'en fait ils sont enfermés dans le lycée. Pour ceux qui se demandent, c'est pas une nouvelle vidéo d'Ibra TV, mais c'est bien l'animé. Donc pour sortir c'est très simple, il faut faire un meurtre et ne pas se faire démasquer. Et s'il se fait démasquer il aura un châtiment. Et je vous laisse deviner ça sera quoi. Les ficelles sont tirées par un ours noir et blanc qui s'appelle Monokuma. Voilà pour cette présentation qui est quand même assez longue. Donc pour commencer on va parler du premier truc qu'on voit dans cet animé. On va parler du chara design des personnages. Non parce que sans venir dans les détails c'est ce qui nous choque le plus. Je savais même pas que Broly avait fait un feat avec eux. Non plus sérieusement c'est des chara design qui sortent un peu du lot. Ils sont tous différents car ils utilisent les clichés sur la personnalité des gens. Et malgré que ça m'a un peu dérangé sur les émotions, ça rajoute quand même un petit plus. Bon sinon après ce court passage on nous présente les personnages, vient l'opening. L'animation de celle-ci est vraiment très bien travaillée. Elle nous permet de voir tous les personnages en liste pour le survival game. Donc ça nous met tout de suite dans l'ambiance. Il y a plein de trucs que j'ai vraiment adoré dans cet anime. Les personnages en font partie même si les chara design j'ai pas vraiment aimé. Ils ont tous une personnalité différente et chacun une personnalité qui va faire avancer l'histoire. Donc on voit que malgré qu'ils sont nombreux ils ont pas été délaissés, ils ont été bien recherchés. Un autre point que j'ai aimé c'est surtout l'histoire. Et je vais pas vous le cacher que j'étais à fond dedans. Malgré que ce soit un survival game basique, contrairement aux autres celui-là nous ouvre plus de possibilités. Car ils essayent de trouver à chaque fois le meurtrier. Non parce que s'ils le trouvent pas en fait il meurt donc il y a intérêt qu'ils le trouvent. Le côté Cluedo, mystère, enquête que j'ai vraiment apprécié. Ils recherchent ensemble les indices qu'ils peuvent trouver. Et après un certain temps après le meurtre ils vont passer au conseil pour voter contre le meurtrier. Mais avant de voter ils vont quand même délibérer avec les indices qu'ils ont trouvés. Et c'est grâce à des réflexions logiques qu'ils essayent de trouver ensemble la réponse. Mais il y a quand même un petit hic, c'est la répétition des choses. À chaque meurtre c'est tout le temps la même chose. Et même durant le conseil, quand quelqu'un utilise un mauvais argument, le personnage principal est là pour crier Rush Manga c'est le meilleur. Bon j'avoue c'est pas tout à fait ça. À chaque fois que quelqu'un dit un mauvais argument, le personnage principal est là pour crier faux. Et c'est là que vient une animation qui se rapproche à un jeu vidéo où on voit une balle de pistolet qui est là pour détruire l'argument. Au début je me suis dit c'était plutôt cool, ils ont peut-être fait référence au jeu vidéo. Ils sont donc restés fidèles sur l'œuvre. Mais quand on te le fait au moins une trentaine de fois dans l'animé, tu peux te dire que c'est vraiment saoulant. Et je pense même que c'est le plus gros point négatif que j'ai pu trouver dans cet animé. Sinon il y a un autre truc que j'ai pas vraiment aimé mais je l'ai pas détesté non plus. C'est le petit restaurant que j'ai mangé hier, non parce que c'était quand même assez cher. C'est l'animation à chaque exécution d'un personnage. Et je dis pas que l'animation est pas travaillée parce que j'ai quand même trouvé extrêmement beau, mais c'est que durant cette exécution en fait il y a rien à part l'animation. Donc si ça dure une minute ça va, mais si ça dure plus de 5 minutes on commence quand même à s'ennuyer. Ils auraient dû je pense quand même rajouter un peu d'interaction, des paroles etc durant cette exécution. C'est dommage qu'ils l'ont pas fait parce que maintenant c'est trop tard. Ce qui est bien aussi c'est que nous on vit l'histoire des élèves. Je m'explique. En gros on n'en sait pas plus que. On apprend quelque chose que quand l'un des personnages l'apprend aussi. J'ai trouvé que c'était une interaction assez intéressante, surtout pour le côté détective mystère de l'anime, car à chaque fois qu'il y a un meurtre on n'en sait pas plus que, et surtout on l'apprend en même temps que, donc ça va nous permettre de chercher de notre côté avec les indices qu'ils trouvent, et c'est cette interaction qui permet d'être encore plus à fond dans l'anime. Et si vous vous le demandez depuis le début, non ce n'est pas Broly, c'est son enfant. Ouais je sais que je suis trop drôle quand même. C'est un anime qui touche le genre psychologique, et je peux vous dire que j'ai trouvé cette psychologique assez intéressante. Pour la comprendre il faut se demander qu'est-ce que je ferais à leur place, et cette psychologique est amplifiée par l'ours, car il les attise avec des objets ou des besoins que l'homme convoite le plus, comme de l'argent par exemple, et c'est cette amplification qui nous attire vers une seule question: est-ce que je tuerais quelqu'un pour ma liberté, ce que je convoite le plus? Vous pouvez peut-être répondre tout de suite, mais je peux vous dire que si vous serez dans leur cas, vous aurez pas du tout la même réflexion. Et c'est ce côté fourbe que j'ai bien aimé chez Monokuma. Lui ce qu'il veut bien sûr c'est que les élèves s'entretuent, il est bien sûr prêt à leur promettre des trucs, ou même pire leur faire du chantage. C'est donc un personnage qui est là pour mettre un peu de piment dans l'histoire et surtout les empêcher d'aller vers la vérité. Mais pas que, c'est un personnage multifonction. Il est là aussi pour donner un petit peu d'humour à l'histoire. Et c'est plutôt ironique quand on sait que le personnage qui veut tuer, c'est le personnage qui donne un peu d'humour. Ça en fait un personnage plutôt attachant, et cette ironie est montrée sur son chara design comme tous les autres personnages. Il a un côté qui a l'air méchant et un côté qui a l'air gentil. Donc je sais pas qui a fait les chara design des personnages, mais en tout cas c'est un génie. J'ai l'impression qu'il a pensé à tout. Mais le meilleur reste à venir. On va parler de l'ending. Il est chanté par Suzumu, écrit par Suzumu, composé par Suzumu et arrangé par Suzumu. En gros c'est lui qui a tout fait. Au passage si tu passes par là, désolé d'avoir écorché ton prénom. C'est un de mes endings préférés. En plus de ça on remarque au début de l'ending qu'il a utilisé l'effet sonore qu'il a utilisé pour les jeux vidéo, et j'ai trouvé ce petit clin d'œil vraiment génial. J'ai aussi bien aimé les OST mais sans plus. C'est pas des OST que j'irai télécharger dans mon téléphone, donc je vais pas y venir en détail. C'est un animé qui comporte 3 parties, mais la suite de la partie 1 c'est la partie 3. Je pouvais pas vous en parler parce que si je vous en parlais j'étais obligé de spoiler, mais la partie 3 est quand même tout aussi bien. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, Danganronpa The Animation compose 13 épisodes. Il est tiré du jeu Danganronpa, donc le même nom, sorti en 2013. Il touche les thèmes détective, école et survival game, dans le genre mystère psychologique, thriller, horreur épouvante. Donc si vous vous demandez où il y a du gore, mais le sang est de couleur rose, donc si vous avez un peu plus de
de mal avec les animes où il y a du sang, vous allez pas être dérangé par celui-là. Il vient du studio d'animation Lerche, c'est celui qui a fait Assassination in Classroom et a été édité par Wakanim. Bref, si vous l'avez pas encore vu, regardez-le. J'irai pas jusqu'à dire que c'est mon anime préféré, mais c'est quand même un très bon anime à regarder. Vous avez été au moins des centaines à me demander à faire une vidéo dessus, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. C'était Rush Manga, on se retrouve la semaine prochaine. Peace. Ah ouais, ça Squeezie je crois. Allez, ciao, bye bye.